Avez-vous déjà ressenti le piquant d'être ignoré par quelqu'un que vous aimez profondément? C'est comme s'il rejetait vos émotions et vos sentiments, vous traitant comme si vous étiez invisible. Il ne semble jamais vous mettre au premier plan, peu importe l'amour et la dévotion que vous leur offrez. Mais imaginez s'il existait une méthode pour changer le cours des choses, pour éveiller en eux un irrésistible désir de vous valoriser et de vous prioriser. Dans le métier des relations, chaque lien reliant deux âmes est unique et délicat. Parfois, nous devons tisser une nouvelle histoire, où votre présence brille avec l'éclat que vous méritez. Ainsi, dans ce voyage de découverte de soi et d'amour-propre, je vous invite à explorer les règles fondamentales qui transformeront votre existence en une symphonie irrésistible et captivante. Aujourd'hui, nous dévoilerons 9 règles essentielles pour devenir irrésistiblement attirant, une personne que les autres désirent avoir dans leur vie. Chaque règle que nous abordons est cruciale, et nous vous recommandons de regarder jusqu'au bout pour comprendre pourquoi chacune est un élément clé pour changer la dynamique de vos relations en mieux. Commençons maintenant. Règle numéro 1. Ne révélez pas tout immédiatement. Devenez un mystère. L'attrait de l'inconnu est captivant, et en ce mystère réside votre pouvoir. Comme l'a dit le sage Sénèque, être partout, c'est être nulle part. Soyez présent, mais maintenez un air de mystère, tel un livre au chapitre subtilement voilé, invitant les autres à parcourir les pages avec un intérêt grandissant. Dans les conversations, ne dévoilez pas tout d'un coup. Au lieu de cela, révélez les fils de votre vie progressivement, permettant aux autres de tisser leur intérêt et leur curiosité dans les interstices. Cette approche transforme votre personnalité en énigme, un puzzle qu'ils veulent ardemment résoudre, augmentant leur anticipation et les attirant plus profondément dans le labyrinthe de votre caractère. Considérez l'immortelle figure de Cléopâtre. Son charme s'étendait au-delà de la beauté et du pouvoir jusqu'au mystère qui l'entourait. Laissez vos actions et vos mots se déployer comme un chemin sinueux dans des contrées inexplorées, agissant comme un aimant qui attire les autres dans leur quête de dévoiler les profondeurs de votre être. Règle numéro 2. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Il est crucial de se rappeler que votre vie ne devrait pas tourner entièrement autour d'une autre personne. Envisagez-vous comme une étoile brillante et solitaire, rayonnant dans la nuit, alimentée par votre lumière et votre vitalité unique. Vous avez votre propre chemin, indépendamment de l'orbite de quiconque. Ne laissez pas votre monde se concentrer étroitement sur une autre personne en faisant le centre de votre existence. Vous avez vos propres rêves, ambitions et une identité distincte. Cette mentalité crée un attrait énigmatique, gardant les autres intrigués par les facettes de votre vie et ce qui vous anime. Votre esprit autonome et votre attitude aventureuse ajoutent une dimension attrayante à la relation. Il s'agit de se compléter mutuellement, tout en maintenant une distinction. En ne les plaçant pas au cœur de votre existence, votre attrait et votre charme grandissent. Vivre une vie en dehors de relations inutiles vous permet de continuer à vous développer, à contribuer et à apporter un sens de liberté rafraîchissant à votre partenariat. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Cette citation résonne profondément avec le principe de maintenir votre indépendance dans les relations. Prenez par exemple la figure historique de Sir Isaac Newton, un brillant scientifique dont les contributions ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Malgré ses innovations révolutionnaires et les demandes intenses que la vie lui imposait, Newton a tissé une riche existence personnelle entrelacée de passion, d'amitié et d'exploration personnelle. Sa capacité à harmoniser les triomphes professionnels avec une identité personnelle solide l'a élevé non seulement au statut de scientifique exceptionnel, mais aussi à celui d'individu complet et admiré. Dans cet équilibre délicat entre autonomie personnelle et dévouement professionnel, Newton offre un exemple captivant de la manière dont préserver votre singularité peut conduire à une vie épanouissante et harmonieuse. Règle numéro 3. Créez votre propre bonheur. Ce principe met en avant la croyance que le vrai bonheur est une création interne. Il s'agit d'embrasser la confiance en soi, la satisfaction et l'indépendance, des traits qui vous rendent intrinsèquement plus attirant. Au lieu de dépendre des autres pour votre joie, cultivez votre propre sentiment d'accomplissement.
Cette indépendance et cette assurance ont un attrait indéniable, vous rendant plus attirant pour ceux qui vous entourent. Les personnes qui rayonnent de confiance et de positivité sont naturellement magnétiques. En atteignant le bonheur en vous-même, vous devenez un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. Créer votre propre bonheur envoie le message que vous ne cherchez pas à être complet à travers une autre personne, vous êtes un individu complet et satisfait par vous-même. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir ». Cette citation résume l'essence de la création de votre propre bonheur. Pensez à Theodore Roosevelt, qui malgré de nombreux défis personnels, notamment la perte de sa femme et de sa mère le même jour, incarnait le principe de créer son propre bonheur. Il a poursuivi une vie pleine de vigueur, et sa personnalité robuste et son enthousiasme ne sont pas nés de la validation externe ou des circonstances, mais d'une source interne profonde de résilience et de joie. Règle numéro 4. Soyez précieux et permettez-leur d'investir en vous. Comprenez que vous êtes une trouvaille rare, un bijou que d'autres devraient aspirer à posséder. La valeur que vous portez n'est pas seulement d'être présent, mais d'être une partie significative et intentionnelle de la vie de quelqu'un. Souvenez-vous que ce qui est facilement obtenu est souvent légèrement valorisé. La véritable appréciation naît de l'effort et de l'engagement. En investissant leur temps, leurs émotions et leur énergie dans votre vie, leur attachement à vous se renforce. Vous passez de l'intérêt passager à une présence chérie. Votre rôle n'est pas de chercher désespérément leur attention ou leur amour, mais de montrer que vous êtes une addition significative et enrichissante à leur existence, digne de leur sincère poursuite. Donnez-leur l'opportunité d'investir en vous. Faites de votre présence un aspect précieux de leur vie qu'ils ne voudraient pas perdre. Réfléchissez aux mots du philosophe stoïcien Sénèque. Un bijou ne peut être poli sans friction, ni un homme être perfectionné sans épreuve. Cela résume l'essence de votre valeur. Non seulement être présent, mais être recherché et chéri. Considérez la saga d'Alexandre le Grand et de son professeur Aristote. Aristote, un philosophe d'une immense sagesse et connaissance, n'était pas simplement un autre tuteur dans la vie du jeune prince. Il se présentait comme un phare de connaissances et de pensée stratégique, crucial pour gouverner un empire. Alexandre, connu pour son ambition et son intellect, a compris la valeur des enseignements d'Aristote et a investi un temps et un effort considérables pour apprendre de lui. Il ne s'agissait pas d'une relation enseignant-élève typique. C'était un lien où l'élève considérait le professeur comme un atout crucial, un trésor de sagesse qui nécessitait une poursuite sincère et du respect. L'approche d'Aristote pour éduquer Alexandre n'était pas facilement accessible. C'était un voyage difficile vers la sagesse, faisant de ses enseignements un élément précieux de la grandeur future d'Alexandre. Règle numéro 5. Créez la peur de manquer de vous. Il est courant de négliger ce qui est facilement accessible. Cependant, les perspectives changent radicalement lorsqu'il y a un risque de perte. Imaginez-vous comme une entité irremplaçable dans leur vie, quelqu'un dont l'absence laisse un vide significatif. Vous n'êtes pas juste une autre option, vous êtes une nécessité vitale. Comment y parvenir? En incarnant l'essence de l'indépendance et de l'autosuffisance. Votre vie est un voyage fascinant, complet et satisfaisant en soi, indépendamment de leur présence. Cette indépendance et cette autonomie attirent les gens, les amenant à voir le fait de faire partie de votre vie non pas comme un droit fondamental, mais comme un privilège chéri. Votre force réside dans votre autosuffisance et dans l'aventure unique qu'est votre vie. Les gens commenceront à comprendre que vous n'êtes pas juste un individu cherchant leur attention, mais une présence redoutable dans leur vie. Ils commenceront à faire plus d'efforts pour vous avoir. Vous n'êtes pas là pour courir après l'affection ou mendier l'attention. Vous êtes là pour être valorisé. Cultivez habilement la peur de manquer de vous. Faites en sorte qu'ils cherchent activement à faire partie de votre monde. En vous reconnaissant comme un trésor digne d'effort. Rappelez-vous la dynamique entre Steve Jobs et Steve Wozniak au début d'Apple. Wozniak, un brillant ingénieur, était la pierre angulaire dans la création des premiers ordinateurs Apple. Son expertise technique et ses designs de pointe étaient cruciaux pour le succès initial de l'entreprise. Jobs,
reconnaissant les talents uniques de Wozniak et la valeur qu'il apportait à l'entreprise, a travaillé sans relâche, non seulement pour collaborer, mais aussi pour soutenir et amplifier la contribution de Wozniak.